السلام عليكم ورحمة الله. في إطار دائما في إطار استعدادات لتجاوز أو اجتياز امتحان البكالوريا علوم، سواء العلوم الحياة والأرض أو علوم الفيزيائية. إذن سنقوم ببعض التمارين. هنا تمرين خاص بالأعداد العقدية، ودائما التمرين خاص يكون عنده واحد الهدف معين، لأنه وجدت بأن هذا التمرين مهم جدا، فارتأيت أن أتقاسم معكم هذا التمرين. إذن على بركة الله، عندنا on pose en Z1 égale à 1 plus racine de 2 moins 1i, et Z2 est égal à racine de 2 plus 1 plus i. On pose d'état est égal à argument de Z1 modulo de pi, et d'état contenant ou bien appartient à moins pi pi. إذا بالنسبة للطلبة أفضل يديروا ان سيغتان بوز، يحاولوا يجاوبوا على الأسئلة اللي هي مطروحة هنا، ومن بعد إن شاء الله يحاولوا يعودوا للفيديو بتأني ويستنتجوا الحلول اللي كاينة هنا. بطبيعة الحال إذا كان شي تعليقات أو توجيهات فمرحبا. إذا la première question montre que d'état appartenant à 0 pi sur 2 et Z2 égale racine de 2 plus 1 Z1. إذا تنحاول دائما في التمرين هناك مجلس بين اللغة العربية واللغة الفرنسية حتى بالنسبة باش يستفيد الجميع. إذا بالنسبة لنا حنا Z1 تساوي، خدينا مثلا Z1 تساوي 1 زائد racine de 2 moins 1. La partie réelle c'est quoi? La partie réelle de Z1, donc la partie réelle de Z1 c'est 1. Et la partie imaginaire de Z1 c'est racine de 2 moins 1. إذا إلا بغينا نرسمو أو ننشئ هذا العدد العقدي بحيث محور الأفاصيل يعبر عن البارتي ريال، ومحور الأراتيب يعبر عن الجزء التخيلي. إذا عندنا Z1 شنو هي البارتي ريال تساوي 1، والبارتي إيماجينير جذر 2 موان 1 صافي دير 0.4 بغي إيسي. إذا Z1 هو هاد لابارتي، دونك فوالا Z1. إذا سي كوا l'argument de d'état؟ d'état سي كوا؟ سي لونغل، هو هاد لونغل هذا هو ديتا. إذا تلاحظوا بأن لابارتي ريال de Z1 est égal à 1 لستريكتومون supérieur à 0، donc il se trouve sur تكون في هذا الجانب، se trouve sur ce côté là. Et puisque la partie imaginaire de Z1 est elle aussi positive, donc ça veut dire que l'argument de d'état se trouve forcément entre 0 et pi sur 2. Deuxième question, montrer que Z2 égale à racine de 2 plus 1 Z1. Donc il suffit de faire le calcul. On a racine de 2 plus Z1, et racine de 2 plus 1 fois Z1 c'est quoi? C'est racine de 2 plus 1. Z1 c'est 1 plus racine de 2 moins 1 phi i. Donc on effectue le calcul, donc c'est racine de 2 plus 1 plus racine de 2 moins 1 plus 1 racine de 2 moins 1 phi i. Donc ça va nous donner, on effectue le calcul, donc c'est racine de 2 plus 1 plus 2 moins 1 phi i, c'est bien Z2. On conclut que l'argument de Z2 est égal à d'état. Sachant que donc Z2, argument de Z2, c'est quoi? C'est l'argument de racine de 2 plus 1 plus argument de Z1. Et comme racine de 2 plus 1 c'est un terme positif, son argument est nul, elle reste c'est argument de Z1. Donc argument de Z2 est égal à argument de Z1. Donc la question qu'on vous demande, c'est on conclut que argument de Z2 est égal à d'état. Donc argument de Z2 est égal à argument de Z1. Et comme argument de Z1 égale à d'état, donc on conclut donc que argument de Z2 est égal à d'état modulo
de pi. Montre que Z1 fois Z2 égale à 2 fois 1 plus I. Il suffit de faire le calcul, tout simplement. Z1, Z2, c'est quoi? Donc, c'est 1 plus racine de 2 moins 1, I, que je multiplie par racine de 2 plus 1, plus I. Donc, 1 fois ce terme-là, c'est racine de 2 plus 1 plus I, plus le deuxième terme, racine de 2 moins 1 fois racine de 2 plus 1, il y a 2 moins 1, il y a 1, il reste I. I fois I, c'est moins 1, donc multiplié par racine de 2, donc moins racine de 2, plus 1. Donc, ça donne 1 plus 1, ça fait 2, plus 2i, donc n'est autre que 2, 1 plus i, et c'est le résultat demandé. Donc, troisième question, on a répondu à la troisième question. Déterminer la valeur de cos de pi sur 8 et tangente de pi sur 8. Donc, on va, sachant que Z2, on va écrire Z2 comme étant, il a son module R et son argument d'état. Donc, c'est R, le module, l'argument d'état, c'est pi sur 8. Il suffit de chercher R. R, c'est le module de Z2. Le module de Z2 n'est autre que racine de 2 plus 1 au carré plus 1 au carré. Donc ça va donner, si vous faites le calcul, on va trouver c'est 4 plus 2 racines de 2. Donc on peut écrire donc que ZE n'est autre que le module 4 plus 2 racines de 2 fois cosinus de pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8, c'est-à-dire 4 plus 2 racines de 2 cos de pi sur 8 plus 4 plus 2 racines de 2 et sinus de pi sur 8. Toujours, sachant que racine Z2, c'est racine de 2 plus 1 i. Donc, par comparaison, c'est-à-dire on va faire comme ceci égale à ceci. Donc, la partie réelle, c'est racine de 2 plus 1. Et la partie imaginaire, ici, voilà i. Donc, reste racine 2, 4 plus 2 racine 2, sinus de pi sur 8. Ça veut dire que la partie réelle, donc, on a 4 plus 2 racine de 2 cos de pi sur 4 n'est autre que racine de 2 plus 1. Et 4 plus 2 racine de 2 sinus de pi sur 8, sinus de pi sur 8 égale à 1. C'est-à-dire, on conclut que cos de pi sur 8 n'est autre que racine de 2 plus 1 sur 4 plus 2 racine de 2. Et sinus de pi sur 8 n'est autre que 1 sur 4 plus 2 racine de 2. Et finalement, tangente de pi sur 8 n'est autre que la sinus sur la cosinus. Donc, par un simple calcul, on va obtenir c'est 1 sur racine de 2 plus 1. Donc, on a terminé le problème. أتمنى أن يكون هذا التمرين أهداف بطبيعة الحال لأنه رأيت بأنه تمرين مهم ويحتاج إلى إعادته لكي تحصلوا على بعض النتائج المرضية التي تساعدكم إن شاء الله في حل بعض التمارين المشابهة في الامتحان الوطني. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.